de la majorité à toute réintégration des personnels soignants non vaccinés. Aujourd'hui, l'épidémie de Covid repart avec plus de 40... Ah alors tout va bien. Si elle repart, c'est qu'elle est plus là. Bon bah alors, pas de souci à se faire, Marie-Claude. Hospitalisations sur une semaine, une hausse de 22% des hospitalisations en soins critiques. Ça y est, ils sont repartis. Ils sont repartis comme à la Noël. 6 à table, tu te rappelles du 6 à table? Punaise, mais sérieux, à un moment donné, t'as pas envie de faire un scandale dans ta famille, t'as pas envie de faire un scandale là chez ces gens-là et de leur dire mais arrêtez vos conneries là, sérieux. Bon bref, on avait mieux à faire. Hein? Oui, ça s'est très bien passé, je fais un bon petit pipi dans les champs, tout va bien. Alors, Sophie, je suis dingue de cette femme. On était où, Sophie? Reviens-nous vite. Attends, il y a Thomas qui parle un petit peu là. Non, ça c'est pas Thomas. Ça. Parce que 35% de... Où en étions-nous? Bon, attends, ça va revenir. Bon, faut que je meuble pendant ce temps. Pour être un leader, pour être un follower, comme technique, c'est pas forcément leur cœur de métier. Alors, on va être mais voilà, on s'adapte. On a choisi des gens qui s'adaptent à toutes les situations et ben ça. Quoi? Que je faisais plus? Oui, je vais arrêter. J'arrête les vidéos. Mais là, attends, il y a Sophie Adno! Sophie Adno! C'est la nouvelle astronaute. Elle est toute mignonne. Parti. On va raconter un peu votre parcours, expliquer qui vous êtes. Pas trop quand même, hein. Pas que ça éveille des soupçons. Le grand public vous découvre. Vous avez 40 ans. Vous êtes bourguignonne? Tout à fait, oui. Vous êtes maman d'un petit garçon. Exactement. Vous êtes pilote d'essai d'hélicoptère. Le pauvre enfant, victime d'une mère perverse narcissique. Quelle horreur. Qui va lui mentir tous les jours de sa vie. Il y a quoi d'ailleurs, pilote d'essai d'hélicoptère? Bon. Alors les pilotes d'essai sont des pilotes qui, au sein d'un équipage d'essai, vont tester les nouvelles technologies qui vont être installées à bord des avions ou des hélicoptères. Pour Attends, là elle est calme parce qu'elle débute là, elle est en conduite accompagnée. Mais tu vas voir, à la fin de l'interview, elle va commencer à se lâcher déjà, la gourandine là. Les équipages qui vont s'en servir par la suite. Est-il exact qu'il y avait dans votre chambre d'enfant ou d'adolescente des photos de fusées? Petite émotion? Oui, je dis souvent, enfin c'est ma famille qui le dit en s'amusant, qui disait qu'il y avait un seul poster dans ma chambre de petite fille, c'était un poster de fusée. Oui. Ce qui veut dire que vous aviez, alors peut-être pas. Alors, ce qui veut dire que vous étiez déjà bien conditionné depuis l'enfance, hein, comme tous les neuneux Nazaboy, et puis que vous êtes dans le rêve, dans le dream, etc. Puis que toi maintenant tu vas être actrice de ce grand rêve, de cette grande illusion. C'est pas génial, ma petite Sophie? D'être astronaute si jeune, mais en tout cas l'envie de ces conquêtes-là. Ouais, l'exploration spatiale m'a fait rêver dès le plus jeune âge. Après, le formuler, non, c'est venu progressivement. Je pense que le formuler, tu sais. Alors, j'avais envie d'être astronaute depuis le plus jeune âge, mais je ne savais pas comment le formuler. Tu veux faire quoi comme métier plus tard, Sophie? Oh non, astronaute, Sinoc M Choco. Tu pues le gymnase. Bon bref, Sophie, elle savait pas formuler quand elle était petite. On lui demandait tu veux faire quoi comme métier plus tard, elle savait pas le formuler. Parce qu'elle était trop petite encore. Elle savait pas dire plus tard je veux être astronaute. T'es trop con en fait. Mais elle a progressé, elle a fait des progrès. Le déclic déjà pour partir dans un parcours scientifique, ça a été la lecture de la biographie de Marie Curie. Quand j'avais 10-12 ans, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis après, admettons. le deuxième gros déclic, et là j'allais dire c'était le coup de départ, c'était le décollage de Claudie Agneray. Et là je me suis dit, bon ok, maintenant, à partir de maintenant, je fais tout ce qu'il faut pour en arriver là. Oh là 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 là. Moi ça me gêne, ce genre de rire gêné comme ça, là, de fin de phrase. Les petits rires de convenance. Alors, on va juste faire, attends, voir un petit truc là. Claudie Agneray, quand est-ce qu'elle a décollé? C'était pas en 86, un truc comme ça, elle? Attends, bouge pas, si j'ai du réseau, je vais te trouver ça tout de suite. Non, vous inquiétez pas les Nazaboy, je vais vous laisser tranquille, je vais me barrer. T'inquiète pas. Oh, on vous parlera de plus rien, vous serez tranquille dans votre illusion, ça va être bien. Vous serez heureux. Alors attends, ça c'est pas ça. Non, ça c'est la recherche Google de mon fils quand il voulait chercher la vitesse du son. Ah, parce qu'il est en train de rendre folle sa prof de SVT. Ah bah écoute,
Non. Elle arrive, premier cours de l'année, le système solaire, les planètes, les bouboules qui tournent, etc. Le gosse, il était mort de rire, tu sais. Alors à la fin du cours, il lui a posé des questions. Madame, comment ça se fait? Non mais véridique, hein. Il dit, mais madame, comment ça se fait que l'atmosphère, elle tient, alors que la bouboule, enfin le globe, hein, la planète, hein, la Terre, la seule et l'unique, telle qu'on se la représente, elle est entourée de vide. Comment ça se fait que l'atmosphère, elle tient, madame, alors que c'est entouré de vide? Bon, qu'est-ce qu'elle a répondu, la prof? Elle a dit, bah c'est la gravité. Le gosse, il s'est pas démonté, il a dit oui mais madame, quand je bois dans une paille, je crée du vide dans la paille, ça fait monter l'eau, donc je lutte contre la gravité, le vide qui est dans ma bouche est plus fort que la gravité. La prof, elle a dit ouais, il doit y avoir une explication, mais là j'ai pas le temps, faut que j'aille prendre mon café pendant l'intercours. Bon, tu vois, ils se défilent. Ils sont comme des merdes. Alors je te dis, on en avait déjà parlé de ça. C'est la phrase qui tue de la part des profs qui sont dans l'ignorance complète, qui sont dans le conditionnement, qui répètent comme des perroquets, mais qui ne savent pas ce qu'ils disent. C'est « Oh ben il doit bien y avoir une explication ». Ah bah ouais, mais attends, t'es prof de SVT au collège, le gosse il vient te demander. Non mais tu sais, je vais faire le beauf, tu sais, je vais faire le papa beauf. Je vais me pointer une fois une réunion prof élève là, et je vais dire « Mais attendez, vous foutez de la gueule de qui là ?» Le gosse il pose des questions et vous lui dites « Il doit y avoir une explication ». Mais vous êtes censé là lui donner l'explication, c'est vous la spécialiste en sciences de la vie et de la Terre. Vous parlez des planètes, etc. Vous savez même pas de quoi vous parlez. Putain, mais c'est incroyable, l'éducation nationale. Enfin bon, c'est un désastre. Vas-y Sophie, excuse-nous. Ah, Sophie est partie. Au nouveau problème de satellite. Ah oui, c'est vrai, il fallait qu'on fasse une recherche Google. Alors. Putain, ce qu'il faut pas faire, les NASA boys. Sérieux, vous n'êtes pas capable de repérer des menteurs et des manipulateurs quand vous envoyez, mais c'est la honte pour vous, hein, franchement. Putain, c'est la honte. Alors attends. Claudie Aigneret. Attends, je vais m'arrêter 30 secondes, ça va être plus simple. Hop, et voilà. Alors, Claudie Aigneret. Claudie Aigneret. Ah, désolé, j'ai des trop gros doigts. Date de décollage. Alors, où est-ce qu'on en était? Alors, vas-y. Alors, le 17 août. Ah non, c'était en 96, pardon. 96, Claudie Aigneret débute un vol. Ok. Ok, elle avait 5-6 ans. Ok, admettons. Admettons, Sophie, admettons. Donc, tu as une vocation, tu as vu Claudie Aigneret là, sur les coups de 6-7 ans et tu t'es dit, c'est ça que je veux faire. Bon, je vais avoir du mal à le formuler quand même. Je veux astronaute. Mais elle savait que c'était ça, quoi. C'était le décollage de Claudie Aigneret. Et là, je me suis dit, bon, ok, maintenant, à partir de maintenant, je fais tout ce qu'il faut pour en arriver là. Parce que Thomas, vous participez à la sélection. Oui. Hein, donc, ouais. Alors, Thomas participe à la sélection. C'est, je pourrais dire, c'est tout à fait normal, mais c'est les anciens qui participent à la sélection. C'est comme une cooptation dans une loge de francs-maçons, en fait. C'est un peu le même principe. On est d'accord. est-ce que l'aspect, j'allais dire, psychologique, plutôt émotionnel même, joue dans la sélection? Est-ce que... Ouais. Attends, alors, est-ce que l'aspect psychologique, émotionnel joue dans la sélection? Alors, Thomas, il a l'air de vouloir répondre. Ah ouais. Un peu. Parce que psycho-émotionnel, bah non, tu vas pas choisir une candidate astronaute parce que émotionnellement elle te plaît, parce que émotionnellement il s'est passé un truc. Non, c'est parce qu'elle a répondu à tous les tests, c'est parce qu'elle a une mémoire d'éléphant, c'est parce que la meuf elle sait garder son sang-froid, c'est parce qu'elle est OP quoi. Il y a rien de psycho-émotionnel, mais Thomas il va te dire. Non seulement il joue, mais j'ai envie de dire c'est un peu le cœur de la sélection, ouais. Alors évidemment. C'est le cœur de la sélection, le côté psycho-émotionnel. Donc, il va te le tourner comment, lui? En te disant, bah oui, parce qu'il faut qu'on ait des gens qui sachent s'adapter, etc. Et patati et patata. Des gens qui savent vivre en promiscuité. Mais, Thomas, ça devrait pas être votre critère de choix, en fait, ça. Parce que quand vous êtes dans la station, vous vivez plus ou moins comme des bidasses, quoi. Comme des bidasses dans un camp de vacances.
Thomas, tu réponds ou pas? Thomas, il y a un problème de satellite là, un problème de communication. Je sais pas ce que vous foutez avec les satellites, mais ça bug. Il y a un côté physique, santé, Bien etc. sûr. Il y a un CV impressionnant pour Sophie et beaucoup d'autres candidats, mais vraiment là où on les attendait au tournant, c'était vraiment un peu sur l'aspect psychologique, être des joueurs d'équipe, savoir gérer ses émotions, pour être un leader, pour être... Savoir gérer ses émotions pour être un leader. Thomas, t'es un leader, toi? Tu sais gérer tes émotions? Il suffit qu'il y ait trois clampins de complotistes qui envoient sur Twitter que l'homme n'est jamais allé sur la Lune et toi, tu nous fais une chiasse, là. Tu sais gérer tes émotions? Il suffit qu'on t'interpelle pendant ta mission en SpaceX pour que le lendemain matin, à la première heure, tu nous envoies un reportage Twitter là pour dire si, il y a des WC dans le SpaceX. Si, regardez, il y a une fenêtre. Si, regardez, je vous ai pas menti. Thomas, tu gères pas les émotions du tout. Thomas, dès qu'il y a quelqu'un qui te pose une question qui te met un peu mal à l'aise, tu gères plus du tout les émotions. Donc comment toi tu pourrais répondre à une situation d'urgence? Vu que à une simple question objective, t'es déjà démuni là. Face à une question objective, t'es démuni, Thomas. Un follower, comme on dit, un suiveur le jour d'après, parce que c'est ça qui les attend, être intégré dans des équipes différentes, multiculturelles. Il va falloir s'adapter à toutes ces situations-là et puis être enfermé 200 jours dans la station spatiale. Il faut pouvoir le supporter, ce confinement un peu spécial. D'ailleurs, tout de suite, disons-le. Bah, toi, ça avait l'air de pas te poser de problème puisque tu nous avais fait une vidéo pendant le confinement là où tu racontais que tu dormais dans ton sac de couchage accroché dans ton placard, Thomas. Tu faisais ça pour la science ou tu faisais ça pour la com, pour la propagande, gros neuneu? C'est pas tout de suite. Non. Le prochain, enfin l'éventuel vol spatial pour vous. Non, On parle de 2026. Waouh, 2026? Mais attends, mais on sera déjà sur la Lune. Thomas, il nous avait dit qu'on irait sur la Lune en 2024. Qu'est-ce qu'elle va faire, Sophie, elle? Minimum, c'est minima. un grand minimum. Disons que c'est le grand minimum qui permet juste de faire un entraînement avant, puisque là, la première des étapes, c'est de retourner à l'école, pour moi. Et, C'est-à-dire c'est-à-dire, on commence par un an de ce qui s'appelle Basic Training, entraînement de base, où on apprend tous les systèmes spatiaux, on apprend toutes les matières de... On apprend les systèmes spatiaux. On apprend les systèmes spatiaux. Ça veut dire quoi concrètement apprendre les systèmes spatiaux? Les systèmes de navigation, j'aurais pu comprendre. Les systèmes de communication, les systèmes de fonctionnement, etc. Mais les systèmes spatiaux, c'est un terme spécifique aux astronautes, ça définit quoi précisément? mais je te dis, c'est du flou artistique la NASA. Hein. Le spatial, c'est du flou artistique. Hein. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu un gros accident encore. Non, de ce qui s'appelle Basic Training, entraînement de base, où on apprend tous les systèmes spatiaux. On apprend... Elle rigole en même temps, la gourde. Sophie, t'es une gourdasse, t'es nulle. Tu vas te faire cramer encore plus que Thomas. Abort the mission. Do you copy me? Abort the mission, Sophie. Abort the mission. Tu vas te faire cramer. C'est la honte pour vous. Les astronautes, c'est foutu. Les matières de mécanique spatiale, de tous les éléments. La mécanique spatiale! La mécanique spatiale! Mais putain, la mécanique spatiale! Il y a un blindage autour de l'ISS, sérieux? La mécanique spatiale! Comment t'expliques que Thomas, il pose avec ses Ray-Ban dans la cupola, soleil pleine gueule, il a même pas la tronche rouge? Putain, mais... Non, mais ça va s'arracher les cheveux de la tête. Ils sont d'une telle mauvaise foi, t'as l'impression de discuter avec un PN, tu sais. Laisse tomber, ils sont foutus les gens là. Permettront de comprendre comment opérer les systèmes de base de la station spatiale interne. Alors elle va aller à l'école pour comprendre comment opérer les systèmes de base de la station spatiale. Mais attends, Thomas Pesquet nous l'a dit lui-même. Ils peuvent pas tout connaître par cœur, ils appellent la base de contrôle toutes les 5 minutes, soi-disant. Mais dans une autre interview, il va te dire, ouais, on connaît la station jusque dans ses moindres boulons, etc. De nouveau, contradiction. Quand tu es face à un pervers narcissique, il y a des contradictions, donc tu sais qu'il est en train de te mentir. Quand tu es face à un astronaute, c'est la même chose. Il y a des contradictions, donc obligatoirement, il te ment. Tu peux pas avoir un mec qui te donne une version A et une version B qui est totalement à l'opposé. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a menti. Donc Thomas Pesquet, preuve en est, il ment. Et Sophie, elle va être obligée de mentir tout pareil, la grande. Enfin, la petite, elle est toute petite, Sophie.
de s'y repérer. Et puis après, seulement quand une mission est prévue pour un astronaute désigné, là, on va passer sur le Mission Specific Training. Et ça dure 2 ans en général. Donc, en commençant l'école en 2023, ça fait un minimum 2026. Mais c'est s'il y a une... 2026, donc 3 ans d'entraînement. Pourquoi? Parce que c'est une femme, alors elle apprend plus vite. Thomas Pesquet, tu peux nous rappeler combien de temps d'entraînement, combien de temps d'études tu as eu avant de partir? Et alors, dès qu'on a besoin de nous pour une mission, on nous envoie. Non mais attends, mais genre, il y a une mission. La mission, c'est toujours la même. C'est aller dans la station spatiale, faire des vidéos pour les écoliers, faire des vidéos pour la ménagère de moins de 50 ans pour l'attirer dans ce spectacle-là, faire des interviews où on explique comment on fait pipi, comment on fait caca, comment on mange dans la station, et puis blablater, quoi. C'est ça la mission. Bon, arrête Sophie, stop. T'as à peine commencé, t'es déjà en train de te prendre les pieds dans les lacets. Si t'as besoin de conseils en communication pour faire gober le bobard à tout le monde, appelle-nous parce que là t'es mal parti, tu vas nous faire de la pesquenade en pire. C'est la honte pour toi Sophie. Pense à ton fils qui te regarde à la télé, qui rêve de toi la nuit. Maman, elle va aller dans l'espace. Putain, les bobards que tu vas devoir lui raconter. Qui est déclenché. Elle est au courant déjà ou pas qu'elle ira jamais dans l'espace en fait? Ou est-ce que vous lui dites pendant l'entraînement? Thomas, à quel moment ils t'ont dit que tout ça c'était une arnaque en fait? Pour un Français. Ouais, vous confirmez, le processus est long, mais c'est normal. Je confirme, c'est normal. Moi, 2009, ma mission c'était en 2016, hein, donc 7 ans d'entraînement, beaucoup de boulot, beaucoup de patience aussi. Ah, beaucoup de boulot. Thomas, il a toujours beaucoup de boulot. Tu es toujours en train de glander sur les plateaux de télé, en train d'aller faire la représentation à des conférences, à des trucs pour les écoliers, pour les enfants, etc. C'est ça son boulot, Thomas? La propagande, le mensonge. Arrête tout, là. C'est important. Mais voilà, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on pense qu'avec ce qui s'est passé hier dans la réunion ministérielle de l'Agence spatiale européenne, on a un programme ambitieux pour les années à venir. L'Europe affirme un peu son leadership. Le budget est en très nette hausse. Oh là 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 là. C'est long, mais c'est normal. Je confirme, c'est normal. Moi, 2009, ma mission c'était en 2016, hein, donc 7 ans d'entraînement, beaucoup de boulot, beaucoup de patience aussi, c'est important. Mais voilà, ce qui est satisfaisant, c'est qu'on pense qu'avec ce qui s'est passé hier dans la réunion ministérielle de l'Agence spatiale européenne, on a un programme ambitieux pour les... Il a dit quoi, la réunion mystérieuse ou la réunion ministérielle? Je pas entendu. Quel clown ce Thomas, quoi. Thomas, allô Houston à la base. Toi, tu me fais peur, dès que je mets en pause, tu pars toi. Thomas, les satellites. À venir, l'Europe affirme un peu son leadership. Le budget est en très nette hausse. Oh là là, ouais, c'est une hausse un peu record. Et pour ce qui est c'est une hausse un peu record. Avec Thomas, c'est toujours un peu quelque chose, Non, putain, c'est un braquage depuis des années. Et bande de fils de putain de la NASA et des agences spatiales et de tout votre connerie de l'ESA et du CNES, etc. Vous permettez encore en plus, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte de l'arnaque, d'augmenter le budget de 17%. Mais c'est plus un vol. C'est un viol, c'est plus un braquage, mais c'est la honte pour vous. Et les NASA Boys, ils cautionnent, ils sont tout contents là parce qu'ils ont un nouveau personnage dans leur collector Panini là. Ils ont toutes les images de tous les astronautes de la Terre. Bande de gogoles que vous êtes. Ils vous mentent, il n'y a pas de problème. Hein. Exploration, donc quelle fois ils vous mentent et ils vous braquent de l'argent. Hein. Et t'as vu, ils se permettent de faire des augmentations. Il n'y a pas de problème. Robotique ou humaine, hein, c'est presque 35% d'augmentation. Donc c'est des sujets capitaux, c'est des sujets stratégiques pour l'Europe et l'Europe affirme un peu sa position. Parce qu'avec ce qui s'est passé hier dans la réunion ministérielle de l'Agence spatiale européenne, on a un programme ambitieux pour les années à venir. L'Europe affirme un peu son leadership. Le budget est en très nette hausse. L'Europe affirme son leadership. Mais ferme ta gueule l'Europe. Tu fais exactement ce que la NASA te dit. Il n'y a pas d'indépendance du CNES et de l'ESA. L'ESA et le CNES, ils obéissent comme des chiens aux Américains, à la NASA, point barre, basta. Arrête Thomas. 7%, ouais, c'est une hausse un peu record. Et pour ce qui est de l'exploration, donc qu'elle soit robotique ou humaine, hein, c'est presque 35% d'augmentation. Donc c'est des sujets capitaux, c'est des sujets stratégiques pour... Le spatial est un sujet stratégique pour l'Europe. Ben voyons. Je te dis, ils sont en train de militariser là, le spatial. Augmentation de budget. Il y a un truc là, ils vont vous la faire à l'envers avec le spatial dans très peu de temps. Je te dis, le spatial, c'est avec ça qu'ils vont vous justifier l'enlèvement quand ça va se passer. Quand l'enlèvement va se passer, il va falloir qu'ils donnent une explication à la populace qui sera dans le chaos complet là.
Et ils vont leur dire quoi? Les extraterrestres. Oh putain, les gogoles de la NASA. Et l'Europe affirme un peu sa position de leader dans ce domaine aux côtés des États-Unis et de la Chine qui sont les deux autres grandes puissances spatiales. Quasiment 17 milliards d'euros pour les 3 prochaines années, en hausse de 17%, vous le disiez. Pouh, c'est une belle petite somme, hein. Thomas, on pourrait en construire des hôpitaux avec ça, non? On pourrait en embaucher des soignants, hein. Voilà, dis donc, on pourrait en payer de l'équipement à nos infirmiers, à nos infirmières, à nos médecins en France là, pour qu'ils puissent soigner les gens. Parce que vous servez à rien, les astronautes. C'est juste un beau spectacle pour faire rêver les enfants. Et après, ça donne des Bruce-Toussaint adultes, tout cons, tout couillons, tout gras du cerveau, qui comprennent rien, ça se passe sous leur nez et ils voient rien, les gogoles. Par rapport aux 14,5 milliards qui avaient été accordés lors de la conférence ministérielle de 2019. Je précise pour compléter votre parcours, hein, votre portrait. Vous êtes diplômé de l'École nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace. Comme Thomas. Comme Thomas. Bon, voyons. Il y a une école de l'espace. Eh ben, la bonne blague, tiens. La bonne blague. Bon, comme vous aviez un peu de temps, vous avez fait aussi un MIT à Boston, comme ça, voilà, dans l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Vous êtes prof de yoga? Oui, aussi, oui. Aussi, voilà, pour votre temps libre, et adepte des sports de plein air. Comment votre famille, vos proches ont-ils réagi hier? Ils sont ravis pour moi. C'est vrai qu'ils me voient travailler à ce projet depuis de très longues années. Et on est d'une famille très unie. Et c'est tout simplement, quand il y en a un qui est heureux, les autres sont heureux. Et... Ah, Sophie, tu vas mentir à ton fils toute ta vie et en plus à ta famille. Une famille très unie, hein, ça vaut de l'or, ça. Attention, ça a de la valeur, une famille unie. Et ben même à eux, tu vas leur mentir. Et tu vas te regarder dans la glace comme ça tous les jours. Pas de problème, Sophie. Vas-y, fais, on te regarde. Par contre, on va se foutre un petit peu de ta gueule au passage parce qu'on en a marre, en fait, des manipulateurs, des usurpateurs qui conditionnent la conscience humaine pour l'amener dans le pire des égarements. Contre toute science, contre toute objectivité, voilà, c'est du scientisme hein, ce que vous faites. Hein, c'est de la supercherie, c'est de la fraude. Enfin bon, on connaît. Hein. On a même pu à démontrer les choses. Il n'y a plus que les gogoles idolâtres NASA Boy qui comprennent pas ce qu'on raconte. Tous les autres, c'est bon, ils ont compris l'arnaque là. C'est bon, là, ils étaient vrais pour moi. Ils auraient été heureux quoi qu'il arrive dans la suite de la sélection parce que c'est quelque chose et on s'y était préparé hein, à ce que ça n'aille pas au bout. Parce qu'il faut aussi continuer si jamais ça marche pas, bien entendu. Donc on s'était préparé à toutes les éventualités et depuis plus d'1 an et demi, on se dit quel que soit le moment où ça s'arrêtera, c'est pas grave, on est heureux quand même. Non mais déjà, les gens qui finissent leur phrase par un tu sais, les petits rires de convenance, etc. Ça veut dire elle est mal à l'aise, ça veut dire elle doit raconter des conneries, ça veut dire tu te fous de notre gueule, Sophie. On n'est pas né de la dernière pluie, on n'est pas des débilos, d'accord? Putain, Sophie, on va t'attraper par les cheveux, on va te faire avouer, on va te faire cracher le morceau. Thomas, il nous a glissé entre les pattes, mais je te garantis que toi, tu vas le cracher le morceau. Peut-être que ce soit... Ah, c'est rien, t'inquiète pas, c'est une pub, Chut, détends-toi. Allez, casse-toi avec tes glaces Kinder pour Noël, c'est bon. Oh, les poulets. Honoré, en quelque sorte, ça c'est une satisfaction pour vous aussi. Ah bah oui, moi ça fait une dizaine d'années que je suis un peu le seul astronaute français en activité, on va dire. Après, il y a des glorieux anciens, nombreux, mais ces dernières... Je suis un peu le seul astronaute en activité. Non, Thomas, arrête avec ton un peu. Je sais pas, va voir un orthophoniste, fait quelque chose. Arrête avec un peu. Il n'y a pas de un peu. Tu es le seul et l'unique astronaute, le référent. C'est pour ça que c'est à toi qu'on a des questions à poser. Tu es le seul à être soi-disant allé dans l'espace. Bon, bah maintenant il y aura Sophie. Il va falloir qu'on attende 2016. Non, combien? 2026 là? Non, stop. On n'aura pas... Ça y est. On vous aura détruit avant, on cherche pas, on vous aura détruit avant. C'était que moi, je suis très content d'avoir Sophie. Ça répare un peu cette anomalie, la France, grand pays du spatial européen, mondial, donc avoir une seule personne qui la représente pour les vols habités, c'était... Alors, grand pays du spatial, parce qu'il faut savoir que la France est quand même le 2e pays contributeur au spatial. C'est-à-dire qu'il y a les États-Unis, c'est eux qui allongent le plus la monnaie pour les conneries du spatial. Juste derrière les États-Unis, c'est pas la Chine ou l'Europe ou la Russie ou quoi, c'est la France.
Et puis ils te font encore un plus 17% au passage pour faire plaisir. Quelle foutaise. Un peu une erreur, moi je trouve, on répare ça aujourd'hui. Voilà, encore une fois, tous les deux, on va essayer de faire face à tout ce qui nous attend dans le futur, et le futur est extrêmement prometteur, je trouve. C'est-à-dire c'est-à-dire, on a des missions ambitieuses, hein. La station spatiale continue. Alors, on a des missions ambitieuses. Alors, c'est quoi ta mission ambitieuse? Donc, ta boîte de conserve à soi-disant 400 km d'altitude, là, qui orbite à 28 000 km/h, alors on va la maintenir. Mais je sais pas, il y avait des spécialistes du spatial qui n'ont pas conscience de l'arnaque qui disaient il faut arrêter ça, c'est un gouffre financier. De toute façon, il n'y a aucun résultat scientifique qui est jamais sorti de la station. Ça, niveau investissement et puis rendement, c'est zéro en fait. Ça vous coûte un pognon monstre. Bon, nous on sait que c'est une arnaque, mais eux ils le savent pas, mais ils constatent quand même. Ça coûte un pognon monstre et puis retour sur investissement, zéro, pot de balle, rien du tout. Mais bon, c'est ambitieux, hein. Alors c'est ambitieux, donc déjà la station spatiale, et puis après quoi d'autre, Thomas? Au moins jusqu'à 2030, ensuite on verra bien. La suite qu'on va y donner peut être enthousiasmante. Il peut y avoir d'autres stations en orbite basse, moyen d'accès peut-être depuis la Guyane française, depuis Kourou. C'est des choses auxquelles on réfléchit pour les astronautes européens. Et puis en même temps, les missions vers la Lune qui ont commencé, hein, avec ce premier domino qui est tombé, qui est un très gros domino, la fusée SLS, 98 mètres de haut. Vous avez le sigle Artemis sur... Exactement, c'est missions. Alors Artemis, Thomas, on va en parler, espèce de goujon que tu es, là. Thomas Pesquet, putain, il y a des platistes, bordel, qui ont pris vos images de l'Artemis, etc. C'est photoshopé, vous filez des fausses images au public. Thomas, arrête tes bobards. Tu vas finir dans les flammes de l'enfer, gaillard. Mais il est fou, ce garçon-là. Il est fou. Artemis. Alors, vas-y, quoi d'autre, Artemis? Alors, la Lune, la grosse lune, et puis... C'est pas un hasard, hein. On va être impliqué évidemment au nom de l'Agence spatiale européenne dans les années. La NASA a fait savoir d'ailleurs il y a quelques jours, ça ne nous a pas échappé, que d'ici à... J'aime bien Bruce, tu sais. Bruce Toussaint, le journaliste en gras, tu sais, en gras. Alors, ça ne nous a pas échappé, Bruce. Épargne-toi ce genre de phrase à l'avenir parce que tout est en train de vous échapper. Vous captez rien, vous comprenez rien, vous n'analysez rien, vous ne disséquez rien, vous n'observez rien, vous ne réfléchissez à rien. Vous êtes des gros culs sur vos sièges de présentateurs de journalopes là, de chez BFM TV. Vous comprenez rien à rien et vous passez votre temps à redégueuler la propagande et la bien-pensance aux Français, etc. Enfin, les Français vous dégueulent, ils détestent les médiateux, ils détestent les journalopes comme toi. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des présentateurs de propagande. Et alors là, ça ne t'a pas échappé que la NASA? Qu'est-ce qui s'est passé à la NASA? Parce que s'il y avait des choses qui ne t'échappaient pas, Bruce Toussaint, tu aurais juste fait une petite analyse un petit peu plus poussée et rigoureuse de ta station spatiale pour te rendre compte, comme des centaines, des milliers de personnes à travers le monde, que c'est une énorme supercherie, une énorme fraude. Et nous, ça, on est capable de te le démontrer, de te le prouver scientifiquement, rigoureusement, par des faits et des preuves irréfutables, irréprochables. À tel point c'est irréfutable et irréprochable que Thomas Pesquet, quand il entend parler de nous, il chie dans ses culottes. Il fait cacamou, le neuneu. 10 ans, des astronautes pourraient vivre sur la Lune. Alors, ça leur a pas échappé, la NASA leur a raconté une énorme bullshit, encore une fois, que d'ici 10 ans, il y aurait des gens qui pourraient habiter sur la Lune, carrément. Mais comment ça se fait que c'est pas déjà le cas depuis les années 70, punaise? Vous devriez déjà avoir une ville sur la Lune. On est en 2022, tocard. Ils sont allés sur la Lune la première fois en 69. En dansant, ils faisaient des claquettes, putain. Ils ont ramené une Jeep, etc. C'était l'aventure, c'était facile. Ils y arrivaient avec une Game Boy et puis une espèce de module recouvert de papier aluminium, là. C'était facile. Comment t'expliques, bordel, Bruce Toussaint, si ça t'a pas échappé? Comment t'expliques qu'en 2022, bon sang, ils soient incapables d'y retourner, bordel? Mais je sais pas, imagine que tu as Internet avec des ordinateurs portables partout dans les années 70 et puis tout le monde qui communique avec des téléphones portables. Et puis arrivé en 2022, on retourne au téléphone à cadran et puis peut-être un jour on va réussir à passer un coup de téléphone outre-Atlantique. Hein. On y est presque, on y est presque. Mais putain, mais c'est pas possible, mais il y a pas de logique là, dans votre délire là. C'est la régression technologique. La NASA égale régression technologique. Dans les années 70, ils amènent des caméras et tout sur la Lune, les mecs ils filment, putain, documentaire de vacances, etc. Ils reviennent, alors vous avez vu des étoiles sur la Lune? Oh, je sais plus trop, je me rappelle plus bien, enfin bon bref. J'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien, tu sais, Neil Armstrong.
Et puis là maintenant 2022, alors on va peut-être là, ça y est, peut-être on va arriver à retourner vers la Lune, etc. Mais comment les gens font pour ne pas se rendre compte à quel point ils se font bananer avec cette histoire-là? C'est incroyable. Le pire, qu'il y ait des gens qui, parce qu'ils s'y intéressent de loin, puis qu'ils s'en foutent en fait du spatial, ça je peux comprendre. Mais alors vous, putain, les NASA Boy, c'est la passion de votre vie. Vous que vous avez dans votre chambre des posters comme Stardust, de fusées et tout, des posters d'astronautes, bordel, tout, vous avez regardé tout, etc. Et ça vous a jamais sauté à l'esprit que tout ça c'était une arnaque et que c'était juste une bande de francs-maçons, d'acteurs, de comédiens, comme t'as un comédien qui est à la tête de l'Ukraine, comme t'as un pantin qui est à la tête de la France, et puis qu'il y a une autre élite qui contrôle au-dessus. Enfin bon, bref. Oh, ils sont pénibles d'être aussi bêtes, les neuneux. Sérieux, c'est pas possible d'être aussi neuneux, les neuneux. Ah, ça y est, pour le satellite. Allô, Houston. Houston à la base. Nous avons perdu Thomas Pesquet. Rendez-nous Thomas, s'il vous plaît. Ouais. Thomas, allô, on te reçoit plus. Allô, Thomas. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, j'en pense que du bien. Non, mais je pense que c'est raisonnable autant de dire. Non, mais 10 ans, ça paraît tellement proche pour le coup là. Oui, mais de 10 pouvoir ans s'installer sur la Lune. Mais regardez, le programme, il est le suivant, là, dans 2 ans, premier vol habité, donc avec des astronautes, ensuite au rythme. Alors, là, maintenant, on va prendre les engagements, là. Attends, là. C'est bien beau les blablabla, c'est bien les paroles, là, maintenant, c'est les actes. Alors, dans 2 ans, c'est sûr, Thomas, c'est officiel. Dans 2 ans, si 70% de la population ne s'est pas fait décimer dans une guerre mondiale, dans 2 ans, vol habité vers la Lune. Pas de problème. Pas de problème. D'un vol par an vers la Lune, eh ben on va commencer assez rapidement en fait. Hein. D'ici à 2030, on aura une petite station, pas la station spatiale internationale qui commence, mais autour de la Lune, on va commencer à descendre sur la surface pour s'y installer, pour utiliser les ressources in situ comme. Pour utiliser les ressources in situ de la Lune. Putain, mais c'est pas possible. Pareil, interview INA 1979, Neil Armstrong. Nous avons sondé la Lune sous toutes les coutures, etc. C'est plus la peine d'y retourner. Il te dit ça en 1979. Pourquoi il n'y a plus de mission lunaire? Lui demande le journaliste, etc. Neil Armstrong, il se démonte pas. Il dit, mais c'est tout à fait normal. On a tout analysé, on est allé dessus, on a vu, on a fait des prélèvements, des trucs et des machins. Il n'y a rien à exploiter sur la Lune. Pas de minerais, rien d'intéressant. On a tout sondé avec des super satellites qu'on a envoyés près de la Lune. Mais là, en 2022, ils te racontent qu'ils vont peut-être envoyer un truc orbiter autour de la Lune. Sauf qu'eux, ils ont soi-disant envoyé des sondes dans les années 60-70 pour comprendre qu'il n'y a rien à exploiter sur la Lune. Mais là, Thomas, il te dit, on va exploiter les ressources in situ. C'est quoi les ressources in situ de ta Lune? De la poussière, de la caillasse. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Tu vas te construire quoi? Une hutte? Une yourte? Qu'est-ce que tu vas exploiter, Gogol? Tu vas avoir de l'eau? Tu vas avoir du tissu pour te faire des fringues, tu vas pouvoir faire pousser des légumes. Qu'est-ce que tu vas exploiter comme ressources in situ? Quand tu es au milieu du désert, connard, quand tu es au milieu de ta rocaille, là, le genre de paysage qu'on trouve à Hawaï, etc., où vous allez faire justement vos films pour faire croire que c'est des images martiennes, etc. Bon, il y a quoi comme ressources in situ? De la caillasse, de la poussière. Mais comment ça peut passer? Bruce Toussaint, rien ne lui échappe à ce mec-là. Comment ça peut passer? Ressources in situ. Mais putain, je sais pas, le journaliste, normalement, ça devrait lui éclater dans la tête. Il devrait dire, attendez, comment ça, ressources in situ? Il y a des ressources sur la Lune? Quel genre de ressources vous allez exploiter sur la Lune? Et puis créer une base, alors une base comme les bases scientifiques en Antarctique, hein, ça va pas être un club de vacances, ça c'est certain, c'est des milieux très extrêmes, mais une présence permanente sur la Lune, ou du moins... Milieu très extrême. Alors moi je te pose une question, Thomas, j'espère qu'à la NASA vous y avez pensé, vu qu'à la NASA ils ont déjà pas pensé à mettre un blindage autour de ta station spatiale, tocard. T'as vu, il y a des gros cratères sur la Lune. Bon, nous on sait comment ça a été fait, ça. Mais bon, on va rester dans votre paradigme. Donc la Lune est une grosse bouboule poussiéreuse. Il y a des cratères parce que il y a des cailloux de l'espace là qui se sont plantés là-dedans. Alors bizarrement, ils sont tous arrivés pile à la perpendiculaire pour taper le sol lunaire parce qu'ils sont tous parfaitement ronds. Il n'y a jamais une traînée sur des kilomètres ou une trace comme ça. C'est juste des trous, leurs cratères. Thomas, il n'y a pas d'atmosphère autour de la Lune, tu nous confirmes. Donc, il n'y a rien qui vous protège d'éventuelles miettes de pain, petites caillasses, grains de sable, gros cailloux, etc. qui pourraient tomber sur la Lune. Et vous allez construire une station là-bas? Comment vous allez la protéger des éventuelles chutes d'objets spatiaux là?
Parce que là, une petite météorite là, qui vous arrive en plein dans votre station lunaire, ça risque de faire bobo là quand même. Hein. On pose une simple question. Je te dis, laisse les enfants poser des questions à Thomas. Ce genre de questions-là, tu les laisses réfléchir 5 minutes, les gosses, ça va forcément finir par arriver. Il n'y a que les gros cons d'adultes, conditionnés, dans la tendance, qui réfléchissent plus à rien, qui sont du haut de leur gros orgueil, de leur certitude, tellement certains que c'est tout à fait naturel d'envoyer des hommes dans l'espace, etc., puis qui n'ont jamais réfléchi à rien, eux, ils se font bananer. Mais il y a des questions de bon sens, toutes simples, d'une logique enfantine. Tu les poses à Thomas, tu les poses à Sophie, ils sont à... Ah, on m'appelle, attendez, j'ai un appel. C'est foutu pour eux. Ils sont morts. Attends, faut que je fasse un retour en arrière, j'ai loupé un truc. Bouge pas.